Bienvenue à Carnival, le royaume de l'amusement. Salut tout le monde, c'est Butcher. Ce soir on se retrouve pour un nouveau jeu VR, Carnival Games VR. Donc comme son l'indique, se passe dans une zone foraine avec différentes zones à débloquer que j'ai déjà débloquées. Donc la zone sport, la zone un petit peu sorcellerie, Moyen-Âge, cow-boy et ça je ne sais plus ce que c'est. Et vous avez donc pas du tout ici, donc j'essaie de bouger ma tête pas trop vite. Donc je vais vous montrer quelques trucs assez sympas. Donc il faut savoir que pour débloquer les zones que j'ai déjà débloquées, vous avez un nombre de tickets à choper. Et vous voyez ici je les ai déjà débloqués en fait. Et donc ça vous pouvez acheter des trucs, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais bon pour l'instant je m'en fous un peu. Et donc voilà, on va commencer par la maison hantée, qui est plutôt sympa, bien foutu, beaucoup moins flippant que Rush of Blood, et que ma fille adore. Et c'est vrai que l'effet de 3D et d'immersion est absolument génial. Et c'est ce qu'il faut préciser avec ce jeu, c'est que c'est super propre, les couleurs sont super vives, super éclatantes, et l'effet de gigantisme des manèges est vraiment topissime. Seul véritable regret avec ce jeu, c'est que, étant dans une fête foraine, on aurait aimé pouvoir faire des tours de manège, et c'est effectivement l'occasion d'avoir un casque VR pour se retrouver par exemple en haut de ce manège et pouvoir faire les attractions. Mais bon, ça, c'est dommage. Donc c'est un jeu parfait pour jouer en famille ou avec vos enfants, jeunes enfants. C'est un jeu qui marche très bien, très précis. Et là, on a vraiment l'impression d'être dans le train fantôme maison hantée de Euro Disney, ça marche super bien. En VR, c'est juste incroyable. C'est pas trop bouger ma tête, ça reste à peu près net. Je ne fais pas la gerbe. Mais c'est super efficace. Ça marche vachement bien. Je sais pas ce que c'est que ce truc qui brille. Petit problème de capture de son. Bon, c'est très bon enfant, mais ça marche très très bien. L'impression d'y être est vraiment bluffante. Un qui est marrant, c'est celui-ci, panier. Donc le principe est simple, comme vous pouvez le voir. Il s'agit de faire le plus de paniers possible pour faire le plus de points possible. Donc comme les pace moves sont très précis, et bien vous réussissez assez facilement à faire des paniers si le geste est ample. Pas besoin d'être un pro du basket pour faire un maximum de points. Et là c'est beaucoup encore, c'est pas mal. Voilà, c'est fait. Putain mec. Parfait, 3 étoiles, 25 tickets, impeccable. Qu'est-ce qu'on peut faire comme jeu qui est un petit peu sympathique? Ah oui. Le mur d'escalade est très très efficace. Je m'amuse beaucoup avec ma fille sur cette épreuve là. Allez, c'est parti. Oh, qui fait les bras. Tendance à avoir les bras, oh, putain, au-dessus de la tête. On peut aussi tricher un petit peu comme ça. Hop, hop. Donc les bagues bleues sont résistants, les rouges au bout d'un moment se brisent. Mais putain. Bon, donc c'est une épreuve qui est assez physique. Car on a souvent les bras au-dessus de la tête. Donc les accroches bleues résistent, les rouges ont tendance à se briser au bout d'un moment.
chopé le truc. Sinon, le but du jeu est d'aller le plus vite possible. Ouf, putain, ça c'était pas gagné. Hop. Alors, faites patient. Tac, tac, mais pas trop. Et rouge, c'est pareil, on trace pour pas tomber. Tac, 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 tac. Bon, je connais le parcours par cœur, donc c'est plus simple. Et au début, c'était vraiment... Oh putain. Oui, il faut que j'aille là. Tac. Donc on a vraiment l'impression de passer dessous. Alors, attention. Bien joué, mec. Tac. Allez vite, la couronne est là-haut. Allez. Meilleur temps. Oui, je veux. Putain, une étoile seulement, c'est dingue. Je ne sais plus où sont les jeux que j'aime bien. Non, un autre jeu qui est sympa, c'est ça. Qui fait pas partie de mes préférés, mais lorsqu'il est bien paramétré, assez précis. Donc c'est le chamboule tout, hein, on l'aurait reconnu. Merde. Donc ouais, Carnival à Galsberg, c'est typiquement quand même le jeu. Le genre de jeu à faire en famille. Je dis moi avec ma fille, lorsqu'on ne joue pas, voilà super, bien joué, c'est quand même. Lorsqu'on ne joue pas à Super Mario Splash Color sur Wii U, on se fait de temps en temps des petites sessions pas trop longues. Les Carnival Galsberg, et on se marre bien. Voilà, lamentable. On va retenter un coup quand même parce que c'est quand même la honte. Essaye de pas être trop ridicule. Bien, alors là il fallait le faire quand même. Les mecs qui font 450, je sais pas comment ils font. Mais putain, il faut vraiment... Oh là 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 là. Allez. Vraiment être bien en face de la caméra pour être efficace. Alors ça, le stand de tir, c'est assez marrant. Bon, c'est très bon enfant, hein, mais comme il est précis, ça marche bien. Et en général, ma fille apprécie. Vous allez voir, hein, c'est très concon. Il suffit de tirer sur les items qui pop. Et voilà, ça reste très ambiance fête foraine. C'est plutôt très précis, c'est très appréciable et très agréable. Et c'est absolument pas frustrant pour les enfants. Ni pour nous, pour le coup, donc il n'y a pas d'énervement et pas de frustration. C'est plutôt assez bien calibré pour le coup, donc on s'amuse. Donc c'est toujours des petites sessions assez courtes, hein. C'est jamais très long. Je vous cache pas qu'à force de tirer comme un porc sur les gâchettes d'épais smooth, au bout d'un moment, les doigts souffrent pas mal. C'était pas terrible. Superbe. Petit retour, hop, je fais ici. Voilà, c'est déjà quasiment fini. Ouais, ce sont des sessions de jeu assez courtes. Donc ce qui fait que vous faites le tour quand même des 12 épreuves, 12 attractions très rapidement. Donc pour 10 €, pour 20 € c'est un peu frustrant. Pour 10 € c'est parfait. Pour 20 € c'est un petit peu limite. Alors je ne sais pas si j'ai déjà dit ou pas parce que j'ai refait cette vidéo 4000 fois car chaque fois que je sors d'une attraction, le son du jeu remonte à fond, j'en étais pas rendu compte. Ce qui fait qu'on n'entendait pas ma voix particulièrement suave. Donc toujours est-il que c'est un vrai regret qu'on ne puisse pas monter par exemple dans ce manège là. En haut de cette tour, il y a d'autres manèges, je ne sais plus où, voilà, il y avait quand même vraiment de quoi faire avec la VR. Et avec des manèges à sensation forte, donc ça c'est un véritable regret pour ce jeu. Un autre jeu que j'aime particulièrement, c'est le lancer d'anneaux. Alors c'est très con, hein. Comme vous voyez, le principe est simple, je prends mon petit anneau et je le balance
le tour de piquet de couleur afin de faire le plus de points possible. Et je ne peux pas vous dire pourquoi, mais j'adore ce jeu. Cette attraction, comme elle est particulièrement précise, enfin, en général un petit peu plus précise que ça, super efficace. J'avoue avoir passé plusieurs dizaines de minutes à enchaîner des lancers d'anneaux sur ces piquets. C'est complètement con, hein, mais en fait ça me détend, ça me vide la tête. Et l'effet de profondeur et le geste du PS Move fonctionne parfaitement, il colle vraiment bien avec ce jeu. Voilà, 3 étoiles, 27 tickets, c'est parfait. On va en refaire une petite. Donc ça voilà, ça marche très bien. Après on va aller faire le jeu des fléchettes, vous allez voir, la précision n'est pas top. Et donc dès que c'est pas précis, ça gâche le plaisir de jeu. Et donc forcément on n'en joue pas à ces jeux, à ces attractions, et on n'y revient plus. Ce qui fait que sur 12 attractions, le nombre d'attractions qui marchent vraiment est assez faible finalement. Je dirais à peu près la moitié. Donc on va faire les fléchettes immédiatement. Les fléchettes donc. Donc le principe, choper les cibles. Et effectivement là, évidemment je vais réussir tout du premier coup. Et vous voyez, c'est pas particulièrement précis, c'est assez difficile de viser. Là je vous dis, c'est la première fois que j'arrive à en enchaîner 2 d'affilée. Et j'ai beau placer la fléchette juste devant le regard, ça marche pas du tout. Donc ça, c'est vraiment dommage. Dès que la précision n'est pas au rendez-vous, voilà, on s'amuse pas parce que une espèce de sentiment d'injustice. Vous voyez, ça part vraiment. Pourtant je vise. Ouais, donc ça marche pas. Donc ça c'est un des jeux auxquels je ne joue pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, effectivement, le nombre d'attractions étant assez limité, on a vite fait le tour. On va faire balle rapide. Vous allez voir, le principe parle de lui-même. Pareil, c'est pas très amusant. Donc le but c'est de rattraper des balles avec votre gant de baseball. Plus vous avancez, plus il donne des effets complètement cons aux balles. Ce qui fait que ça devient quelquefois, pour le coup je dirais plutôt pas mal. Voilà, c'est absolument quelquefois impossible à choper. Et si on soit pas très amusant quoi. Écoutez, pour le coup, je me démerde pas trop mal, mais je ne m'amuse pas. Mais c'est un peu... Écoutez, putain, je suis en train de faire le meilleur score que j'ai jamais fait. Cette épreuve de merde. Ah si, j'ai fait 55. Donc voilà, donc c'est pas drôle du tout, c'est absolument pas amusant. Alors, qu'est-ce qu'on peut se faire? On peut se faire ça, le jockey, qui est pareil, pas très amusant. Ouais, le but c'est de faire gagner votre jockey en marquant le plus de points, en jetant vos balles dans les trous. Donc là je suis 4ème. On va essayer de finir premier, je suis déjà premier. On va récupérer vos balles, hop. Pas trop tricher non plus. Ça fait un peu quand même. Voilà, je crois qu'on nous a foutu dans le vent, les voilà, tranquille. Donc voilà un jeu typique de fête foraine, mais pas particulièrement drôle. Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a fait à peu près tout. Ils ont monté ça. Ah oui, bon, on va essayer ça. Bon, ça pareil, c'est pas très précis. C'est une fois sur 2, j'y arrive. Donc pareil, une attraction typique de fête foraine. Là, ça va, la cible est assez grosse, tu vas faire ta gueule. Plus on avance, plus la cible diminue, effectivement. Et si c'est pas très précis, putain, voilà, vous voyez. C'est assez frustrant, on va réessayer. On rejoue, on essaye. Putain, mais jette-moi cette balle. Oh, lamentable. Oh. Allez, manche une. Super. Ouais, c'est pas particulièrement précis. Tout à l'heure, j'avais réussi à faire des trucs pas trop mal. Mais effectivement, là, on va pas y arriver. Manche 2. Putain, c'est pas vrai. Eh, c'est passé au travers, là, j'ai pas rêvé. Vous voyez, voilà, là, quand ça marche pas, quand c'est pas précis,
bah forcément c'est très frustrant. Donc tout de suite on s'amuse pas. Voilà. Ok, donc la cible va devenir encore plus petite. Et après celle-ci va bouger. Ça va être très très sympathique. Si j'arrive. Voilà. Donc là on va se marrer. Bon, ça va encore. Et lorsque la cible est toute petite, autant vous dire qu'il faut s'accrocher. Voilà. Je vais être patient finalement. 2262, je ne sais pas comment vous faites les mecs pour faire des scores pareils. Putain quel con. Mais dommage. Voilà, donc bon, pas très amusant non plus. Donc vous voyez une petite douzaine de jeux, donc à force d'avoir fait 6000 vidéos, je ne sais plus quelles sont les épreuves que j'ai fait ou pas. Mais donc voilà, donc on en fait assez vite le tour, c'est pourquoi l'intérêt de ce jeu est de effectivement y jouer en famille à plusieurs pour se passer le casque et afin de battre les records des uns et des autres. Et bien écoutez, c'est sur ce nouveau lancer d'anneau. Attendez, on va acheter des trucs là, parce que j'avais acheté les jouets donc, qui permettaient de débloquer les zones. Mais là, si j'achète ça, à quoi ça me sert? Je ne sais pas. Vous voyez, j'ai aucune idée de l'intérêt de truc. Bon, écoute, il faudrait que je regarde. Ça, c'est pas tellement expliqué. Allez, sur ce, on va se faire un dernier. Ah, j'ai des cadeaux. Un dernier lancer d'anneau. Écoutez, voilà, sur cette épreuve que j'affectionne, je vous laisse. Juste préciser, je ne sais plus si je l'avais dit, que ce Carnival Games est parfait pour les personnes qui seraient sensibles au motion sickness, car là, pour le coup, c'est un des seuls jeux où vous n'êtes évidemment absolument pas malade, absolument pas mal des transports, ça marche très bien, c'est très agréable et c'est très efficace. Donc je ne saurais que vous le conseiller pour débuter la VR, même si l'intérêt peut paraître pas très intéressant pour des vrais joueurs entre guillemets. Je vous assure que moi je m'amuse quand même comme un dingue, et à plusieurs c'est effectivement très amusant. Et voilà, je vous dis avec ma fille, on s'amuse comme des fous avec ce petit Carnival Games VR, et c'est quand même bien là. L'intérêt de la chose, c'est de s'amuser. Donc sur ce, je vous laisse, car j'ai Horizon Zero Dawn qui m'attend impatiemment. Et je vous dis donc à très vite pour de prochaines vidéos ou articles écrits sur Gameblog ou Gamerside.fr. Voilà, et je vous dis à tous à très vite et à très bientôt. Ciao.